Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque jeudi, on parle santé. On prend soin de vous justement. Ce soir, on s'intéresse à la naturopathie, une médecine traditionnelle. Elle connaît une forte progression ces dernières années. Pourquoi ? Quels sont ses bienfaits ? On en parle avec notre invitée ce soir, Stéphanie Seunier, naturopathe et gérante du tiroir aux essences. Ça se trouve à Lille. Bonsoir. Bonsoir Marie, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est quoi la différence par exemple avec la médecine chinoise ? C'est vrai qu'on revient beaucoup à cette forme de médecine naturelle, traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Alors exactement, on est sur une médecine également traditionnelle mais occidentale. On a la médecine chinoise, on a la médecine ayurvédique, mais on a aussi la naturopathie. Donc médecine traditionnelle qui prend en charge la personne dans l'accompagnement de sa santé de façon générale. Pourquoi c'est important d'être reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ? Parce que c'est le cas, du coup. Oui, alors il y a beaucoup de naturopathes. On entend beaucoup de médecine alternative, de médecine douce. On est un peu perdu quand on doit aller voir. On est même méfiant, c'est vrai. On peut être méfiant. Il y a eu des dérives, il faut le dire. Donc c'est une reconnaissance. Quand vous cherchez un naturopathe, il est bon de prendre un naturopathe qui ait été reconnu et affilié FENA, agréé FENA. C'est la Fédération française des écoles de naturopathie. Exactement. Et donc les écoles sont reconnues par cet organisme et également par l'OMNES, qui peut aussi être un gage de confiance pour une personne qui veut s'orienter vers la naturopathie. Alors, on vient appuyer sur quoi quand on est naturopathe ? Du coup, on vient accompagner quelqu'un qui va pas bien, qui veut se reconnecter un peu avec son corps, c'est quoi exactement ? Alors, on s'adresse un peu à tout le monde. En tout cas, c'est sur un public qui a envie de se prendre en main, qui a envie de se responsabiliser et de redevenir acteur de sa santé, ce qu'on a peut-être un peu oublié depuis de nombreuses années. On peut venir tout simplement pour ce à quoi la naturopathie était faite, c'est-à-dire la prévention. Ouais. Donc, voilà, je veux faire un point, je veux faire un bilan, je veux garder mon bon état de santé. Donc là, on peut recevoir ce genre de personnes. C'est rarement le cas, il faut le dire. C'est quand ça va pas bien qu'on vient voilà, donc on vient souvent nous voir au bout de beaucoup de démarches en disant vous êtes un petit peu mon dernier espoir, je sais plus quoi faire, je suis passée par des phases compliquées, on me laisse un petit peu tomber parce qu'on sait plus quoi faire, donc on est surtout sur des maladies chroniques. Donc oui, là, comme quoi par exemple, quels sont les profils de personnes qui viennent vous voir à Lille ? On va avoir des gens qui ont des troubles digestifs récurrents depuis de nombreuses années, à qui on a souvent dit c'est dans votre tête. Déstresser, ça va aller mieux, jouer vraiment sur la gestion de vos émotions et ça ira mieux. Bon voilà, on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas sur quelle touche il faut appuyer pour ça. Donc là, nous, on intervient justement pour essayer de comprendre tout ça, là où les gens se sentent un petit peu perdus. Donc les troubles digestifs, des maladies aussi auto-immunes, on rencontre aussi beaucoup de problèmes sur des maladies de Crohn, des rectocolites hémorragiques, si on veut rester vraiment... Mais qui sont quand même traités médicalement tout avec leur médecin et tout ça. Donc vous, c'est quoi ? C'est de la complémentarité ? Exactement, on arrive en accompagnement, donc en aucun cas on ne remplacera le médecin et les traitements. Donc un naturopathe qui pourrait prétendre à vous dire d'arrêter les traitements, mais fuyez, j'ai envie de vous dire, prenez la porte rapidement, puisque l'idée va être effectivement d'améliorer la situation pour que ensuite vous ayez une discussion avec votre médecin qui sera lui à même de dire s'il est possible ou non, avec votre accord et selon vos envies, d'arrêter ou de moduler ces traitements. Mais ça ne sera pas le naturopathe qui le fera à sa place. Alors comment ça se passe une séance clé ? Par exemple, moi je viens vous voir pour quelques problèmes digestifs. Alors on remplit un questionnaire, vous essayez d'apprendre à nous connaître. C'est comme ça, voilà. Et après, qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos petites mains ? Donc déjà, vous allez avoir, comme vous l'avez dit, ce questionnaire. Tous les naturopathes ne fonctionnent pas de la même manière, mais en tout cas, nous, au tiroir aux essences, on fonctionne comme ça. On envoie un questionnaire à la personne qui permet de rentrer déjà dans une démarche, de se poser des questions, parce qu'on a parfois des questions un peu saugrenues en naturopathie, où on va aller parler du transit, mais on va aller aussi parler du cardiaque, des émotions, de la peau, en passant vraiment sur tous les systèmes. Donc ça peut surprendre et ça permet de rentrer dans une démarche, de vraiment faire un focus sur certaines choses. Ce questionnaire nous est retourné, on va l'étudier, donc on va vraiment voir un peu les axes en fonction d'un motif que la personne aura évoqué. Et on demande aussi ce qu'on appelle une enquête alimentaire sur une semaine, où là, en toute transparence, on annonce tout ce que l'on mange, y compris les grignotages, que souvent on essaye de dissimuler. Vous êtes beaucoup sur l'alimentation quand même. C'est un axe ce que nous, on ingurgite au quotidien. Oui, c'est notre premier axe de travail, c'est l'alimentation. Après, on a deux autres axes qui sont la gestion du stress et des émotions, et le troisième, l'activité physique.
Donc ces 3 piliers-là sont des axes fondamentaux auxquels on ne peut pas couper quand on veut en tout cas rentrer dans un cheminement naturopathique. Vous vous rendez compte de quoi alors quand vous relisez tous ces questionnaires sur l'alimentation par exemple? Alors sur l'alimentation, ce qui revient le plus souvent, trop de sucre, trop de gras? Alors effectivement, beaucoup trop de sucre, des sucres cachés parce que parfois les gens ont déjà mis en place des choses et puis viennent un peu creuser davantage, mais en disant ben voilà, je mange pas, je grignote pas, mais le sucre est caché, le sucre est partout. Donc on va essayer d'aller décrypter tout ça, voir les bonnes graisses, parce que là on a beaucoup banni les graisses, mais on apprendra aussi qu'il y a de très bonnes graisses, les sardines, voilà, quand vous tapez sur certaines applications, elles apparaissent en rouge, mais ce que l'on oublie de dire, c'est que ce sont de bonnes graisses, des oméga 3 dont on a besoin et dont on est beaucoup carencé en ce moment. Et alors une fois que le constat est établi, du coup, oui, donc qu'est-ce qui se passe après ? on passe 1h30 ensemble, donc on discute, on creuse, on évoque le motif et on va aller vraiment analyser le terrain de la personne. Donc le naturopathe s'exerce vraiment à déterminer un terrain, savoir s'il y a des carences, s'il y a des surcharges. Alors on peut être sur des carences de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, mais aussi carences ou surcharge d'émotions. Donc ce n'est pas juste l'alimentation. Donc on détermine ce terrain et on va, avec la personne, négocier, voir ce qui est possible de mettre en place par petits objectifs ou par grands pas si la personne est prête pour cheminer de façon à ce que le corps puisse se rééquilibrer, qu'on puisse lui donner les moyens de retravailler tout seul. L'idée d'un naturo, c'est je suis éducateur de santé, je vous accompagne sur le chemin de votre santé, vous et pas quelqu'un d'autre, pour qu'ensuite vous soyez autonome pour continuer ce chemin de la meilleure façon possible. Donc les conseils, c'est quoi? Ça va être de prendre des plantes. Là, on voyait des images pour illustrer de boire du thé. Ou pas forcément, ça c'est un peu cliché? C'est un peu cliché. Oui et non, puisque ça va en faire partie, mais déjà ce sera l'alimentation. On passera forcément par là. Pour combler des carences, par exemple, on pourra avoir recours à certaines plantes ou certains compléments alimentaires, mais dans tous les cas, ce sera d'abord dans l'assiette que ça va se jouer et dans l'activité physique. Parce que généralement, le constat le suivant, c'est qu'on ne bouge pas assez, on ne fait pas assez d'activité et ce trop-plein justement d'émotions ne ressort pas. Voilà, il n'y a pas d'oxygénation, donc on respire pas, on respire sur une toute petite amplitude. Donc le fait de sortir, ne serait-ce que pour marcher déjà au quotidien, permet de s'oxygéner, ce qui est vraiment un bienfait pour nos cellules du corps en général. Alors on a une petite question de téléspectateur Martin de Dunkerque qui se demande combien ça coûte une séance. Oui, c'est important parce que dans la prise en charge, pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas avec les mutuelles et encore moins la sécurité sociale. Alors, effectivement, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Certaines mutuelles commencent à rembourser sous forme de forfait, comme l'ostéopathie. Donc ça, c'est déjà une belle avancée. Ça peut être aussi très déroutant quand on cherche un naturopathe et si on prend le biais l'entrée des tarifs, on n'y comprend pas grand-chose. Ouais. Je vais vous donner une fourchette. Entre 50 et 60 euros. Et ça peut aller jusqu'à 100, 200 en fonction. Donc il faut aussi essayer de voir avec qui vous voulez travailler, de quelle manière. Je vais parler que de ce que je connais. Nous, on a cette histoire de questionnaire, donc ça nous prend du temps, d'analyse. On va décortiquer tout ça. On reçoit la personne au moins 1h30 et ensuite on va adresser un programme d'hygiène vitale à la personne avec des fiches. On a la pression, dit-on, programme. Bien sûr. C'est d'hygiène vitale. Donc c'est de reprendre vraiment sa vie en main et d'hygiène général. Voilà. Et retour à l'équilibre, quoi. Exactement. Et donc vous retrouvez ce programme avec des fiches qui sont individualisées et qui ont été faites pour vous dans le motif que vous avez évoqué. La notion de réflexologie, ça c'est dans votre formation aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de notre boîte à outils. Donc effectivement, nous, en tout cas au Tiroir aux Essences, on travaille sur le massage, bien-être naturopathique et la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire, on va venir donc sous la plante du pied exercer des pressions puisque vous avez la représentation de l'organisme sous le pied. Alors donc, comment c'est possible ça? C'est-à-dire on regarde sous le pied, voilà, en fonction de certaines régions, vous avez les organes qui sont représentés. Donc si vous avez un foie qui nous semble fatigué, qui a besoin d'un petit coup de pouce, on va aller travailler sur ce foie. Si vous avez un problème de transit, on va travailler sur les intestins et là, c'est pareil, encore une fois, on invite le corps à se rééquilibrer. Donc il faut se détendre. Si on est un peu chatouilleux des pieds, c'est compliqué ou... Alors, c'est pas compliqué parce que ce ne sont pas des effleurages. On y va quand même franchement avec des appuis. Donc, on n'a jamais eu de séance de fou rire. En général, les gens s'endorment. C'est vrai? Oui.
Et ça, c'est plutôt bien ou pas? Ça, c'est plutôt bien, parce que c'est le côté relaxant. Et puis la personne aussi, un mot un peu à la mode, lâche prise. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et comment on explique cette ampleur, justement, cette progression des naturopathes? On en voit de plus en plus. Ce sont des reconversions, comme vous étiez enseignante, par exemple, dans le passé. Comment on explique ça et le fait que ça marche, a priori? Oui, alors il y a effectivement des succès. Donc ça amène à s'y intéresser et à aller vers ce genre d'approche. Ensuite, il y a forcément eu une envie de retour à la nature. Donc là, c'est vraiment passé par des moyens naturels pour retrouver la santé. Donc il y a un regain pour cela. S'il y a encore quelque chose à travailler quand on se met dans cette démarche-là, c'est de se dire oui, je mets en place une démarche, mais ça va être une démarche, un cheminement. On ne vient pas voir un naturopathe pour avoir ce qu'on appelle une ordonnance verte, nous, dans notre métier. Mon médecin m'a donné cette ordonnance, je n'en veux pas, je voudrais avoir la même chose avec les plantes. On pourra avoir recours à certaines choses qui vont soulager, effectivement, mais on ne viendra pas remplacer. Et l'idée d'un naturo, c'est d'aller vraiment décortiquer, de comprendre à la cause, remonter à la cause du problème. Et donc votre conseil, c'est de se dire déjà, sachez que ça va prendre un peu de temps, c'est ça? Exactement, d'être un peu patient et d'être acteur, encore une fois, de sa santé. C'est-à-dire que le naturo vous accompagne. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne la main, mais en aucun cas, je peux faire à votre place. Merci beaucoup Stéphanie. Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli. D'avoir été avec nous donc pour parler naturopathie dans ce magazine Santé. On se retrouve bien sûr demain pour parler culture avec nos bons plans de la rédaction pour ce week-end et notre invité Gabor et les chapeaux rouillés.